Si on me proposait aujourd'hui de retrouver le corps que j'avais à cette époque, mais en suivant les mêmes méthodes, je dirais non. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important pour moi. On va parler de perte de poids. Mais surtout, on va pas parler de comment perdre du poids, on va pas parler de ce qu'il faut faire pour perdre du poids, mais on va parler surtout de ce qu'il ne faut pas faire, justement. Parce que des erreurs, j'en ai commis une tonne concernant la perte de poids, concernant le corps, concernant l'alimentation, concernant le sport. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager ça parce que j'ai appris énormément de choses et surtout, il y a beaucoup de choses que je ne referai pas, que je ne conseille pas. Et du coup, j'aimerais vous partager mon expérience à travers ça et vous donner des conseils si ça peut vous aider. Premièrement, je vais vous raconter un petit peu mon histoire du coup à travers la prise de poids, la perte de poids, le rapport au corps. Ce qui s'est passé, c'est que je ne saurais même pas exactement dire, 2015, 2016, j'avais un corps, en fait, j'ai eu une puberté qui était très très rapide. Donc en fait, j'ai eu un corps qui s'est formé très rapidement. Et j'avais pas une alimentation qui était très très bonne parce que du coup j'avais des TCA et je mangeais beaucoup et j'essayais de remplir un peu un vide qui était en moi. Donc j'ai pris beaucoup de poids et j'étais grande en plus, donc c'est vrai que j'avais l'air imposante comparée aux autres, comparée aux autres filles et ça me complexait énormément. Je me sentais très très mal dans ma peau et je me sentais trop... Comment dire ? En fait, j'avais l'impression qu'on me voyait trop. En fait, je me sentais trop imposante, trop grande, trop large. Voilà, j'avais envie en fait qu'on me remarque moins parce qu'en plus à ce moment-là, j'avais une personnalité qui était beaucoup plus introvertie qu'aujourd'hui, même si je suis toujours introvertie, je serai toujours introvertie, je pense. Mais j'étais vraiment timide et j'avais pas envie d'être remarquée et en fait mon corps faisait que on pouvait pas ne pas me voir quoi. Et donc moi ça me complexait beaucoup et justement j'avais envie de changer ça. Je me sentais mal à l'aise, je me sentais pas belle en fait, je me sentais pas belle. Pour moi, à ce moment-là, pour moi une femme ça devait être mince, ça devait être très maigre et du coup je correspondais pas aux idéaux de beauté, je correspondais pas à ce que moi je voulais. Et du coup, j'étais très mal à l'aise et donc forcément, je voulais perdre du poids. À cette époque-là, ce que j'ai mis en place, c'est que la première chose que j'ai fait, c'était le sport. Évidemment, le sport. Je rentrais des cours, je rentrais de l'école, je faisais du sport. J'ai commencé à faire du sport de manière régulière. Et au début, ça se passait bien parce que du coup, je faisais du sport de manière totalement normale. Mais le problème, c'est que ça a très vite tourné à l'obsession. Je regardais beaucoup de contenu, je regardais beaucoup de vidéos de personnes qui se transformaient, je regardais beaucoup de vidéos d'alimentation et je prenais vraiment toutes les infos et j'essayais de me les instaurer. Donc en fait, j'ai commencé à compter les calories, j'ai commencé à faire du sport à outrance, j'ai commencé à être très obsédée par la nourriture, à beaucoup culpabiliser dès que je mangeais quelque chose ou dès que je ne mangeais pas quelque chose. Je me souviens, je me faisais des listes, je sais pas combien de listes j'ai fait, mais genre des listes de choses à faire et de choses à ne pas faire, ou alors des listes de choses, petit déjeuner, il faut manger ça, midi, manger ça, collation, manger ça, et le soir, manger ça, et genre si je dépassais ou je mangeais pas ça, je me sentais super mal, je culpabilisais beaucoup, je m'en voulais beaucoup, et ça n'allait pas du tout en fait. Donc j'ai commencé à vraiment être ultra obsédée par ça et en fait ça m'a beaucoup suivie et en fait le problème c'est que quand on est obsédé par la nourriture, déjà ça développe un énorme stress et le stress c'est pas du tout bon pour justement si on veut perdre du poids etc. Mais du coup ça fait que j'avais un peu ce truc de vu que j'étais tout le temps en restriction mentale etc. C'était un peu comme ça en fait, je saurais pas dire le mot en fait, c'était un peu comme une urgence en fait. Et du coup, j'avais complètement perdu ma notion de satiété, ma notion de faim en fait. Je mangeais pas pour me nourrir en fait. Je mangeais pas pour être en bonne santé. Je mangeais pas pour... voilà. Je mangeais vraiment parce que j'avais un objectif et c'était tout. Et en fait, y a plein de fois où par exemple, j'avais super faim, je mangeais pas. Il y avait plein de fois où j'avais pas faim et je mangeais parce que c'était l'heure et qu'il fallait manger ci et ça. Et en fait, je m'écoutais pas du tout. Et dès que je faisais le moindre petit écart, le moindre petit faux pas ou quoi que ce soit, j'allais faire 1 à 2 heures de sport, j'allais
essayer de manger le moins possible le lendemain ou même sur les jours à venir. J'essayais de marcher. Voilà, et en fait, il y a même des fois où j'essayais de me faire vomir. Bon, ça, j'y arrivais pas toujours parce que c'est pas du tout naturel, quoi. Mais c'est vrai que moi, je rattrapais beaucoup plus sur le sport et l'alimentation. Et en fait, j'essayais de tout peser tout le temps, tout contrôler tout le temps. Et en fait, il faut savoir que ça, mais c'est tellement... Déjà, mentalement, c'est horrible. Mentalement, c'est horrible parce qu'en fait, on pense qu'à ça, on est obsédé par ça. Et en fait, notre vie tourne autour de ça tout le temps, en fait. Et je pense que les gens autour, ils se rendent pas forcément compte, les gens qui vivent pas de TCA ou de problèmes avec la nourriture. Et en fait, ils se rendent pas compte à quel point, genre, ça peut te pourrir la vie, mais un truc de ouf. Parce qu'en fait, tu ne vis pas, en fait. Tu penses jusqu'à ça, en fait, c'est tout. La seule chose qui t'intéresse, c'est ça. Est-ce que je vais réussir à bien manger aujourd'hui? Est-ce que je vais réussir à faire mon sport? Est-ce que je vais faire mes pas? Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs, etc. Et en fait, il n'y a que ça qui compte, en fait. Le reste, ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment secondaire. Donc déjà, c'était une grosse pression, c'était beaucoup de stress, c'était un poids, quoi. C'était vraiment quelque chose de difficile à vivre. Et le truc, c'est que dans ce genre de comportement, de relation avec la nourriture, en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que derrière, il y a énormément de privation, il y a énormément de contrôle, il y a énormément d'anxiété. Moi, je me souviens que j'étais très irritable, je supportais pas du tout la moindre remarque à ce niveau-là. Je me comparais énormément et il y a beaucoup de choses aussi que je ne m'autorisais pas. Par exemple, je ne m'autorisais pas à mettre des shorts, je m'autorisais pas, par exemple, là, le haut que j'ai, en fait, je supportais pas mes bras, donc en fait, je mettais jamais des tops comme ça, en fait, c'était toujours minimum jusque-là. Voilà, la plage ou les vacances avec des amis, impossible, parce qu'en fait, je me disais, mais déjà, j'ai pas du tout envie d'être en maillot de bain, je suis pas du tout à l'aise pour ça. Et surtout, en fait, je me disais, dans ce genre de choses, dans ce genre d'endroit et tout ça, on peut pas contrôler la nourriture et tout ça. En général, voilà, quand on sort avec des amis, on fait pas des repas diète ou quoi, on achète juste des trucs comme ça. Donc moi, ça m'angoissait trop, je pouvais pas faire ça. Et je m'autorisais pas à me prendre en photo, je m'autorisais pas, par exemple, à faire des vidéos comme ça, alors que j'avais toujours rêvé d'en faire. Et je m'autorisais pas à le faire parce que je me sentais pas bien. Je m'isolais beaucoup, je me recroquevillais beaucoup sur moi-même. Et en fait, au-delà de ça, c'est des choses qui, déjà, en fait, on se rend pas compte à quel point ça impacte le corps physique, mais ça impacte aussi beaucoup le mental. Et en fait, les gens autour ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est pas juste compter des calories, c'est pas juste faire du sport. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui atteint vraiment la santé mentale, en fait. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait beaucoup d'anxiété. Et en fait, je pense que ce qui a changé, en fait, c'est que récemment, déjà, ça fait un moment que je travaille dessus. Je pense que je ferai une autre vidéo justement sur ça, comment justement j'ai réussi à vraiment plus sortir de ça, même si en vrai, je pense qu'on n'en sort pas vraiment. Enfin, je pense pas qu'on en sort vraiment. Je pense qu'il y a toujours des traces, mais de toute façon, on peut toujours avancer. Et je pense que je ferai une vidéo à ce sujet-là. Mais je pense ce qui a changé, en fait, c'est que j'ai découvert il y a 3 semaines à peu près que j'avais le SOPK. Donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Et en fait, c'est un syndrome qui, justement, atteint... comment dire ? En fait, ça se traduit par des cycles qui sont très irréguliers, ça se traduit par une santé mentale, justement, où ça peut faire beaucoup plus d'anxiété ou de dépression, parce qu'en fait, on a des hormones qui sont pas du tout équilibrées, en fait. Donc, en fait, le corps est complètement déséquilibré. Et depuis que j'ai appris ça, en vrai, ça m'a fait un peu un déclic, parce que je me suis dit, en fait, mon corps, il souffre tellement, genre, je vais pas continuer à entretenir ce truc-là. Et en fait, je sais que le SOPK, c'est souvent quelque chose qu'on a quand on est stressé pendant une longue période, en fait. La plupart des personnes qui l'ont, c'est pas quelque chose qui est génétique ou quoi. Souvent, c'est surtout le style de vie, le mode de vie, comment on est, etc. Et la plupart du temps, c'est souvent des personnes qui sont très stressées pendant un moment qui développent justement le SOPK. Et en fait, clairement, c'était moi, en fait. J'étais clairement stressée, j'étais clairement obsédée. Et par rapport à ça, par rapport à ce que je vous raconte,
Et du coup, en vrai, je pense que depuis ce moment-là, ça m'a fait vraiment un déclic parce que maintenant, en fait, d'ailleurs, on me l'a fait remarquer dans mon entourage, on me l'a fait remarquer que, en fait, aujourd'hui, je suis dans une optique de santé. En fait, je suis vraiment dans une optique de santé parce que j'ai vraiment envie de plus faire en sorte de répondre à un objectif physique précis et de ne plus attendre de mon corps de ressembler à quelque chose en particulier, mais juste de lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner, pour être en bonne santé. Et du coup, là, je suis vraiment dans un parcours d'écoute de soi, je suis vraiment dans un parcours d'acceptation de soi. Et, j'ai vraiment envie, en fait, de respecter mon corps et de lui donner, en fait, ce dont il a besoin. Et ça se voit surtout dans la façon dont je vais bouger. Je vais être beaucoup moins stressée à forcément faire je ne sais combien de séances de sport par semaine. Je vais être beaucoup plus à l'écoute sur ce que je fais. Je vais être beaucoup plus à l'écoute aussi de mes besoins. Je vais avoir une assiette qui est beaucoup plus équilibrée. Parce que quand on a un objectif de perte de poids ou de mincir, etc., on va surtout baser son assiette sur les calories. Alors que là, mon approche, elle n'est pas du tout dans les calories. Elle est vraiment dans qu'est-ce que je peux ajouter dans mon assiette pour avoir tous les nutriments nécessaires pour être en bonne santé, pour bien fonctionner, pour que mon corps il soit bien et justement pour guérir du SOPK. En fait, le moment où j'ai été diagnostiquée du SOPK, je me suis dit je veux plus vivre comme ça, c'est terminé, tout ça c'est terminé. Et forcément, il y avait déjà un gros travail derrière, donc c'est pas non plus arrivé comme ça du jour au lendemain, mais ça m'a vraiment fait un peu un déclic en fait, que j'avais jamais vraiment eu en fait finalement. Et je me suis vraiment dit, il faut vraiment que maintenant, je prenne soin de mon corps vraiment. Et que je ne sois pas dans un truc d'essayer de le contrôler, d'essayer de lui faire ressembler à quelque chose, d'essayer de le changer. En fait, là, je suis vraiment dans une optique de vraiment prendre soin de soi et vraiment respecter mon corps. Et je pense que c'est vraiment le truc qui a vraiment changé tout. Et par rapport à ça, je vais vous dire exactement ce que j'ai décidé de mettre en place pour ça, parce que là j'ai déjà commencé à mettre des trucs, mais je vais vraiment vous le dire comme ça vous allez voir. Et surtout, ça peut vous aider pour vous. Et là, de toute façon, je suis pas dans un truc où j'ai les réponses et je vous fais une vidéo genre bilan, etc. Là, je suis vraiment dans un truc où j'ai vraiment envie de documenter un peu mon parcours. Mais du coup, par rapport au côté obsessionnel, perte de poids, TCA, etc., ça c'est vraiment quelque chose que je peux vraiment partager parce que je l'ai vécu pendant des années et je sais à quel point ça peut pourrir la vie. Aujourd'hui, premier point sur lequel j'ai vraiment envie de travailler, ça va être d'avoir une alimentation qui va répondre à un objectif de santé, qui va soutenir mes hormones et qui va me permettre d'avoir une bonne énergie, une énergie stable, de me sentir bien, d'être forte, de pouvoir faire plein de choses et justement de régler un petit peu tous les problèmes qui peuvent être liés au SOPK, notamment par exemple le SOPK, ça peut beaucoup jouer aussi sur la peau, l'acné, la perte de cheveux. Avec le SOPK aussi, ça peut être très dur de perdre du poids, donc prenez-le vraiment en compte si vous l'avez ou si peut-être vous avez des doutes. Et n'hésitez pas à aller demander à un médecin ou à vous faire tester, etc. Donc le premier point, ça va être vraiment d'avoir une alimentation qui est basée autour de ça. Et donc pour ça, il faut vraiment apporter plein de nutriments, avoir une alimentation qui est riche en protéines. Parce que justement, le SOPK, ça va vraiment jouer sur la glycémie et il faut vraiment réussir à stabiliser la glycémie et ne pas avoir un pic en fait de glycémie. Donc pour ça, il faut vraiment éviter d'avoir des sucres transformés par exemple. Mais si vous en avez, parce que il faut vivre aussi, n'hésitez pas à l'intégrer avec une source de protéines à côté ou une source de lipides à côté. Comme ça, au moins, en fait, vous n'allez pas avoir un gros pic, ça va permettre de justement un peu stabiliser le truc. Deuxième chose que je vais mettre en place, ça va être vraiment le côté sport, marcher, beaucoup marcher. Et faire du sport en fait en fonction de mon énergie. Voilà, ça va pas être en fonction de c'est lundi, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Ça va être plus en fonction de mon énergie parce que moi, il y a des fois, j'ai envie de faire des séances de ouf, j'ai envie de me dépenser, j'ai envie de courir, j'ai envie de... je suis patate et j'ai envie de faire des trucs vraiment en mode comme ça. Et puis il y a des fois où pas du tout, en fait, j'ai pas trop d'énergie. Soit j'ai pas du tout envie de bouger et dans ce cas-là, c'est ok, on se repose. Soit j'ai envie de faire un petit truc et je vais faire un truc plus chill, je vais marcher, je vais faire des étirements, je vais faire du pilates, du yoga, peu importe. Donc ça va être vraiment d'adapter mon sport et mon activité
à mon énergie et mon cycle, et surtout de bien marcher tous les jours voilà, pour garder une bonne activité physique quotidienne. Ensuite, pour le SOPK, ce que j'ai appris, c'est que il faut vraiment se complémenter avec des bons aliments, avec des bons compléments alimentaires, pardon. Donc ça va être inositol, oméga 3, zinc, vitamine D et magnésium. Voilà, ça va être ceux à prendre en priorité, mais surtout l'inositol, ça c'est vraiment indispensable. Et quatrième point, ça va être vraiment de réguler le cortisol, le stress, donc d'avoir justement la marche, comme je disais juste avant. Ça va être justement de marcher et d'avoir des exercices de respiration, de ralentir, même si c'est super dur, de ralentir, de prendre le temps, Voilà, en fait, dans le sens où moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'apprendre. Mais ça va être vraiment d'arrêter de faire les choses dans l'urgence, en fait. De tout simplement apprendre à ralentir, même si c'est super difficile, et je le sais. Donc ça, c'est les choses que je suis en train de mettre en place actuellement. Mais surtout, ce que j'ai envie de partager, c'est que, en fait, ce que j'ai appris à travers tout ce parcours-là, de vouloir perdre du poids et de mon diagnostic, c'est que plus on cherche à aller vite, plus ça prend du temps, en fait. Plus on cherche à aller vite, plus ça prend du temps. Parce que quand j'étais dans ces trucs de TCA, perdre du poids, etc., j'avais vraiment cet objectif d'aller vite, de perdre en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de problèmes parce que déjà, ça marche pas comme ça. Le corps marche pas comme ça. C'est long, ça prend du temps. Si aujourd'hui, vous avez un poids où vous êtes vraiment en surpoids, etc., vous pouvez pas, vous avez mis du temps à arriver à ce poids-là, vous pouvez pas perdre ça en 2-3 mois, c'est pas possible en fait. Soit vous allez perdre beaucoup d'eau, soit vous allez le reprendre aussitôt et vous allez retourner dans un truc de restriction, de yo-yo, et vous allez perdre et vous allez reprendre aussitôt. Donc en fait, perdre du poids vite, en fait, ça prend beaucoup plus de temps que si on prenait le temps. Parce que si vous le faites d'une façon intelligente et vous le faites sur 1 an, par exemple, en fait, vous n'allez pas le reprendre, vous allez développer des habitudes sur le long terme et vous allez justement pas le reprendre parce que ce sera vos habitudes et vos habitudes elles ne changeront pas. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'ai appris. Et surtout, un autre truc aussi que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression sur le fait de vouloir tout régler d'un coup, en fait. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression sur le fait que, par exemple, on va se dire « Ah, j'aime pas mon corps, il faut que je l'aime. Ah, il faut que je me sente bien. Il faut que... » Non, en fait, je pense que moi, le truc qui m'a aidé à justement faire baisser la pression, et ça me fait beaucoup de bien mentalement aussi de me le dire, c'est de me dire, ok, là, je suis pas dans une situation qui me plaît, que ce soit votre corps ou votre je sais pas, votre travail ou peu importe. En fait, là, vous n'êtes pas dans une situation qui vous plaît. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas définitif. Les choses, elles vont évoluer, vous allez apprendre, vous allez changer vos habitudes, vous allez changer votre travail. Vous n'allez pas être dans un truc définitif comme ça. Voilà, ça va changer. Donc ça sert à rien de se mettre la pression et de se dire il faut vraiment que ça aille vite ou quoi, parce que ça sert à rien, ça vous met la pression. Votre corps il changera pas comme ça, votre boulot il changera peut-être pas comme ça, ou peut-être que si, mais peut-être que ça peut prendre aussi du temps. Et en fait, de juste se dire là je suis pas dans une situation qui me convient, mais je sais que ça va évoluer et je sais que je vais vers quelque chose qui va me plaire beaucoup plus. Déjà ça vous enlève un poids, parce qu'en fait vous pouvez pas, quoi qu'il arrive, même si vous mentalement vous répétez tous les jours il faut que ça change, ça changera pas comme ça, donc ça sert à rien en fait. Juste vous pourrissez la vie, vous pourrissez votre journée et laissez le temps au temps en fait, tout simplement. Également, dernière chose que j'aimerais dire, c'est que si vous pensez que perdre du poids ça va vous changer la vie, sauf si c'est dans un truc de santé et que vraiment vous êtes à un point où même votre médecin vous dit qu'il faut absolument que vous perdiez, etc., là ok, mais d'une manière générale, la plupart des personnes que je connais et la plupart des personnes avec qui j'ai parlé, à qui c'est arrivé, en fait, si vous ne travaillez pas à l'intérieur vraiment votre estime de vous, votre confiance en vous, vous pouvez perdre tout le poids que vous voulez, vous allez toujours vous trouver pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela, et en fait, oui, vous pouvez perdre du poids, il n'y a pas de problème avec ça, il y a personne, vous faites ce que vous voulez de votre corps, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Mais si vous ne travaillez pas sur la fondation, le vrai problème derrière, en fait, c'est quelque chose qui restera toujours. Vous pouvez perdre tout le poids que vous voulez.
C'est une illusion de penser que vous allez miraculeusement avoir confiance en vous en perdant du poids, parce que c'est pas le cas. Votre perte de poids, votre corps, c'est votre extérieur, alors que là, votre problème, il est à l'intérieur de vous, c'est pas votre corps le problème. Le problème, c'est à l'intérieur de vous, donc changez les deux. Si vous voulez perdre du poids, changez les deux, parce que il y a plein de personnes qui ont perdu énormément de poids et limite, elles se sentaient même pire. Donc voilà, donc ça veut rien dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle était un petit peu dans tous les sens comme ça, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, au point que j'ai commencé à faire un Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller suivre aussi cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. J'ai prévu plein de vidéos, je pense que je vais faire une vidéo tous les vendredis maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mon compte Insta, je vous le mettrai juste là, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci.